Donc bonjour à tous, nous sommes le mardi 16 juin 2020 et c'est la seconde vidéo que je fais sur la thématique du dispositif invalidité de l'assurance maladie. Donc dans la première partie, j'ai évoqué notamment les conditions d'éligibilité et le calcul et toute la procédure de demande pour pouvoir accéder au dispositif et invalidité. Donc là, dans cette seconde partie, il y a différents éléments que je souhaitais évoquer, notamment les règles de cumul. Donc concernant les règles de cumul, il est parfaitement possible donc de pouvoir cumuler sa pension d'invalidité avec des revenus, notamment salariés. Et cela, peu importe la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Le principe, c'est de ne jamais dépasser le salaire de comparaison. Le salaire de comparaison, en fait, c'est le salaire que vous perceviez avant d'être dans cette période de maladie. Et donc, ce salaire de comparaison, c'est important aussi de le demander. Vous pouvez obtenir le montant directement auprès de l'assurance maladie. Donc, il est parfaitement possible d'obtenir le montant exact de ce salaire de comparaison en sollicitant l'assurance maladie. Donc, cumul est possible également avec d'autres allocations. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à se renseigner. De toute façon, vous avez les déclarations de ressources à effectuer qui varient selon les individus. Il y en a, ça peut être mensuel, notamment lorsqu'ils poursuivent une activité salariée. Il y en a, ça peut être trimestriel, voire tous les 6 mois ou tous les ans. Cette information, vous l'avez directement auprès du service invalidité, donc pour les règles de cumul. Et donc, dans quel cas la pension d'invalidité peut être interrompue? Elle peut être interrompue, notamment si vous, en l'occurrence, si vous reprenez une activité salariée à temps complet. Elle peut être réduite si vous dépassez le montant du salaire de comparaison pendant 6 mois consécutifs. Ça impacte ainsi le montant de votre pension d'invalidité. Donc voilà, concernant le paiement est effectué à terme échu, ça veut dire le mois suivant, en fait, dans la période du mois suivant. Donc voilà, selon les situations aussi, nécessité ou pas de faire une déclaration de ressources. Concernant donc la présence, les ouvertures d'autres droits, il faut savoir que avec le droit à l'invalidité, vous avez 100% sur toutes les pathologies, à distinguer de l'affection de longue durée. L'affection de longue durée, vous disposez de 100% qui concerne seulement une pathologie bien spécifique. Avec le dispositif invalidité, vous avez une prise en charge en 100% pour toutes les pathologies. Et donc pour terminer, pour le départ en retraite, donc la pension d'invalidité s'interrompt à partir du moment où vous partez en retraite, donc normalement prévu à l'âge de 62 ans, mais à vérifier selon l'année de naissance de chaque individu. Et donc, normalement, ça prend fin à ce moment-là. Vous avez la possibilité de demander un départ en retraite au titre de l'inaptitude au travail qui vous permet de bénéficier d'un dispositif bien spécifique de départ en retraite. Voilà pour cette seconde vidéo et dernière vidéo qui concerne le dispositif d'invalidité donc de l'assurance maladie. Bonne journée à vous. Au revoir.